Denis Lejeune et Diane Lefébure. Adhère? C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Alors justement, vous, dans cette pièce, qui vous interprétez? Alors moi, je joue le rôle de la petite. Voilà, la petite. Qui est un peu grande. Qui est un peu grande. Oui. Hervé aurait pu choisir de prendre une vraie petite, puisque la petite, elle a 8 ans dans l'histoire. Mais non, il a décidé de... Et puis pour des questions après de partir en tournée, etc., c'est pas forcément évident de travailler aussi avec des enfants de 8 ans, donc voilà. Mais vous allez nous expliquer aussi comment on joue un enfant, et comment on joue... Alors donc, moi je joue le rôle du père de la petite, et contrairement à Diane, j'ai l'âge du rôle. Oui. Là, je suis divorcé visiblement, parce que c'est un peu le problème qu'a Pierre en ce moment avec sa femme qu'on verra dans la troisième partie, qui préfère aller voyager ailleurs. Oui, alors c'est une vision plus, enfin c'est plus complexe que ça, c'est-à-dire que j'espère que c'est parce qu'il faut faire un spectacle. Voilà, mais c'est ça, c'est un couple qui est un endroit de rupture, quoi, qui est un peu en train de voler en éclats, et le point de départ de la pièce est autour de la question de comment annoncer ça à son enfant. Voilà, c'est vraiment la question centrale, on commence là-dessus. Et donc il y a deux possibilités, il y a celle du père qui n'y arrive pas, et celle de la mère qui prend les choses en main et qui va parler, enfin de cette mère-là, qui va essayer de tenter avec des mots qui sont des mots d'adultes, mais tout en essayant de s'adapter à ceux de l'enfant, et qui donc va lui dire que ses parents se séparent. Et va avoir cette comparaison un peu étonnante de dire entre ton père et moi c'est la guerre. Et à partir de là va se dérouler toute la question de qu'est-ce que c'est que la guerre intime, qu'est-ce que c'est que la guerre du monde, comment est-ce qu'on peut faire ce rapport-là entre nos propres catastrophes et celles du monde. Voilà, c'est le point de départ. Et justement, comment une enfant de 8 ans se retrouve dans cette guerre-là? Est-ce qu'elle est casque bleu, stylo à nu à essayer de régler le problème, ou elle va se retrouver comme la petite Sadako victime de cette guerre? Sans tout dévoiler, bien évidemment. Ça n'a rien à voir avec ces deux guerres vraiment différentes, hein, entre une guerre, un drame familial, une séparation et Hiroshima, c'est vraiment deux choses différentes. Mais oui, la petite, elle qui se retrouve au milieu de ce conflit entre ses parents, forcément, ouais, elle subit plus, elle n'est pas à l'origine de ce conflit-là. Non, mais en tout cas, il y a la question d'agir. Vous disiez casque bleu, il y a effectivement elle voit un peu les bombes lui passer au-dessus de la tête, quoi. Après, il va se passer effectivement quelque chose qui a trait à l'action. Oui, c'est ça, elle est au début dans ce... Comment dire... Ils ont un peu passif, ou elle... Oui, voilà, puis après, effectivement, elle prend les choses en main, entre guillemets, à sa manière, et pour ça, bon, il faut venir par le pas trop s'en dévoiler. C'est le principe du teasing. Diane, justement, alors quand Hervé vous dit bon, il faut, toi, pour jouer un enfant de 8 ans, on le prend bien, on le prend mal déjà? Est-ce qu'il a dit que c'était en fonction des personnalités, de ce qu'il projetait un peu dans le personnage? Oh non, je l'ai pas mal pris. Je l'ai pas mal pris, non. Après, effectivement, c'est sûr que moi j'ai 29 ans, donc j'ai pas du tout 8 ans, donc forcément c'est un boulot, c'est forcément plus de composition peut-être entre guillemets que si j'avais joué le rôle de quelqu'un qui a 29 ans. Et à la fois, on est dans cette recherche-là aussi de comment signifier que je joue le rôle d'une petite de 8 ans sans rentrer dans quelque chose de trop caricatural non plus, comment donner les codes, c'est quelque chose d'assez fin. Ouais. Et vous n'aurez pas une petite jupe avec des couettes en essayant de se en toute petite... Ah, c'est peut-être qu'on va avoir des infos finalement sur la pièce. Non, mais justement, c'est d'essayer de pas... Enfin, je pense de ne pas rentrer dans ce cliché-là. Voilà, tout en donnant les codes et que le public puisse
entretien, vous disiez que le père, oui, Pierre, ça c'est votre nom. Le rôle s'appelle Pierre. Ouais, c'est ça, Denis. Oui. Que le père, lui, il a du mal est-ce qu'il délègue ça à sa femme? Alors, ça c'est dans... La pièce commence comme ça. La pièce dit, lui, il n'a pas le courage, lui, il boit des cafés dans la cuisine, il pleure en silence, et la mère, elle, prend cette décision-là. Nous, on a forcément réfléchi beaucoup, entre nous, les acteurs, avec Hervé, le metteur en scène, sur qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette situation-là. Bon, on comprend que la mère part beaucoup. Et que le père reste beaucoup avec sa fille, et à un moment la solitude a été telle que voilà, il s'est passé certainement une histoire, et que du coup ce couple-là est en train vraiment de partir en éclat, et on se raconte beaucoup entre nous que le père, lui, n'a pas du tout envie de cette séparation aussi rapide, et que du coup c'est plus une décision certes commune, mais il y a une personne pour qui il faut marquer un acte et donc le dire. Et le père n'est pas dans cet acte-là, en tout cas, ça c'est sûr. Après, peut-être qu'il a plus de mal à trouver les mots, peut-être que c'est une question de caractère, je ne sais pas, mais sa relation avec la fille se passe à d'autres endroits, autrement. On les découvre après, on voit un peu leur relation à tous les deux, parce que la mère repart en voyage, elle est reporter, et ils vont se retrouver tous les deux, chacun avec cette peine-là, elle venant d'apprendre que ses parents allaient se divorcer, et lui ne sachant pas trop comment assumer cette décision. Ils s'en sont pas au même endroit de décision, je crois. C'est ce qu'on s'est raconté nous, et c'est comme ça qu'on a construit un petit peu ce qu'on appelle la mémoire affective de nos personnages. Ça, c'est tout le travail qui est fait en amont de la création, oui. Même en amont de venir ici au Paris pour oui. être sur la finition de la oui, représentation. Oui, c'est effectivement ça. On a fait beaucoup de travail, de recherche, d'improvisation, qu'on ne verra pas sur scène, mais qui habiteront certainement la façon qu'on a de faire vivre nos personnages. C'est vraiment ça, c'est une mémoire affective, c'est-à-dire on s'est même posé des questions sur le métier que pouvait avoir Pierre. On n'a d'ailleurs pas beaucoup trouvé, mais on a des pistes. Et en gros, le public, ça ne va pas forcément l'intéresser, mais nous, ça va nous nourrir de toute façon. Et c'est un travail en amont qu'on fait. Avant de venir ici au Paris, on avait plusieurs semaines de répétition. On y est depuis le mois de mai, mai 2018. Et on s'est vu une fois par semaine, à peu près tous les mois, une fois par mois, une semaine tous les mois. Voilà, on a eu le temps de travailler plein de choses, et puis de travailler sur le chœur aussi, la chorégraphie du chœur, et puis de laisser reposer pendant 3 semaines, puis se retrouver une semaine après. Voilà, ça a guidé le travail. Ça. Et là, quand on arrive sur les derniers jours avant l'avant-première, qui sera mardi 19 février, du coup, il y a tout ça qui revient en tête, ou est-ce qu'il y a de la pression qui monte? Je dis, bon, ça fait 8 mois qu'on travaille dessus, tout roule, quoi. Non, c'est compliqué. Ouais. Il y a encore du boulot là, il nous reste une semaine, et c'est du travail d'affinage, de trouver, là tout le spectacle est monté, maintenant c'est de l'affinage sur la tonalité du jeu, etc. Donc on a encore plein de choses à découvrir, et c'est un travail qui ne s'arrête pas en fait. C'est-à-dire que je pense que si on se disait, bon, le 19 il faut que ce soit fait et ça ne bougera plus jamais, je pense qu'elle serait là la pression, même si elle est importante et qu'elle monte, mais ce serait horrible. En gros, on travaille, on continue d'avancer, et après la session, le nombre de représentations qu'il y aura au Paris, on va continuer à jouer ailleurs, et elle sera encore en travail cette pièce. Déjà les 6, 2, 4, 6, en gros aussi cette représentation avec les scolaires, ça permet aussi d'affiner avec les réactions du public. C'est un peu ce qu'il y a ce samedi, puisque cette émission est tournée pendant la répétition publique. Il y a du public déjà, c'est le premier à un peu interagir avec ce que vous proposez. Oui, c'est très précieux. C'est très précieux parce qu'on va se poser la question. Là, on a travaillé notamment sur la répétition publique, on a travaillé sur l'adresse. C'est vrai qu'on a beau travailler l'adresse, à un moment, ça reste des fauteuils rouges. C'est bien qu'il y ait des gens dans ces fauteuils rouges, et qu'il y ait un regard, qu'il y ait une écoute, qu'il y ait une peau, qu'il se passe quelque chose aussi. Donc c'est important dans les réactions, mais aussi dans l'écoute. On sent bien les jours de première que notre texte sort différemment parce qu'il y a tout à coup 200 personnes qui écoutent. Là où pendant des semaines on a eu notre metteur en scène qui a beau faire ce qu'il peut, au bout d'un moment ça fait lui aussi des centaines de fois qu'il entend le texte. Donc voilà, on a cette intimité-là, mais des oreilles neuves, c'est passionnant. Donc venez avec vos oreilles, ça sera à partir du 19 février. On regarde un nouvel extrait, puis on va accueillir les 2 autres comédiens, les 2 derniers de cette troupe, sur cette même scène, un peu instable. On va en parler justement avec eux.
Ça va, mon ange? J'ai envie de regarder Kung Fu Panda. Tout est possible. Dans vos bouches, les mêmes slogans publicitaires. Imbécile.